Chérie, on mange quoi ce soir? Tu rigoles ou quoi? Avec tout ce que t'as dépensé, y a plus rien, mon chat. Non. Salut à tous, c'est Guillaume du petit univers de Guigui. Déjà, je tiens à remercier ma femme pour cette petite vidéo d'intro qu'il a faite avec moi. Ça m'a fait rire, j'espère que ça vous a fait rire. Donc voilà, passons aux choses sérieuses. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais les constructeurs se sont donné le mot pour nous sortir leur plus belle console cette année. C'est-à-dire, le premier qui a lancé le bal, c'est MSI avec sa Clo 8 AI. Ensuite, Lenovo avec sa Legion Go 2. Et en même temps une Legion Go S, mais beaucoup moins puissante, quoique après ils ont ressorti une nouvelle version avec un Z2 extrême dedans. Et ensuite la ROG Ally Xbox, petit partenariat entre les deux, qui va sortir ou qui est peut-être sorti au moment où j'ai sorti cette vidéo. Maintenant, quel est le point commun entre toutes ces consoles? Elles coûtent monstrueusement cher, 1000 €. Je me suis lancé le défi, il y a de ça 3 semaines, de vous trouver une console qui peut rivaliser, pas les égaler, mais rivaliser. Et je me suis dit, on va pas prendre des consoles d'occasion comme les anciennes ROG Ally et les anciennes Clo. Elles peuvent pas rivaliser, elles sont 15 à 20% moins puissantes. Je vous ai trouvé une console qui coûte plus de 600 € de moins et qui a juste 8,6% de puissance brute en moins. Cette console, c'est simple, c'est celle-là. C'est la Antec Core HS, plus communément appelée Aya Neo Slide. Slide pourquoi? Pour ça. Et cette petite console, j'en suis complètement fou, elle est extraordinaire. Je vais vous montrer des jeux, que ce soit sur console, des jeux rétro, sur PC, vous allez voir, c'est vraiment génial. Déjà, on va assister à l'unboxing, à la découverte de la machine quand je suis sorti, à la boîte et tout ça. Et comme vous allez voir, j'ai encore été une fois de plus super délicat. Et je vous dis à tout à l'heure pour mon avis. Salut. Alors nous nous retrouvons donc pour l'unboxing, donc avec le couteau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai commandé chez le distributeur chez Antec du mercredi soir et je l'ai reçu du vendredi matin. Donc bravo, surtout que les stocks ne se trouvent pas en France, mais en Hollande il me semble. Donc ça a quand même été relativement vite. Bon, par contre c'est 20 € de frais de port, donc oui, c'est peut-être normal que ça aille vite par rapport au prix. Mais bon, j'ai déjà payé des machines en frais de port beaucoup plus chers qui venaient de France et qui ont mis 2 semaines à arriver, quoi, alors qu'elles étaient dispo. Donc voilà, il faut quand même souligner le truc. Donc le paquet, comme vous le voyez, il protège bien, ça c'est sûr. Ah. Hop, aïe, donc voilà, on va essayer, on va pas, il y a la facture. Donc. Ouais, c'est juste une page blanche, je pensais que c'était... Alors par contre le packaging il est vraiment terrible. Ça c'est... Waouh, ouais. Alors voilà, donc la fameuse Core HS de chez Antec, enfin Core HS. La Aya Neo Slide. Et non pas la Core HS, c'est une Aya Neo. Hein. Donc voilà, vous avez ça, pareil, encore une feuille blanche, bon je les garde. Hein. Donc voilà, donc vous avez une boîte, vous voyez, ça fait comme une... on va essayer de lever un peu, vous voyez. Vous voyez, ça fait un peu comme une cassette vidéo pour les anciens comme moi, les quarantenaires, bientôt cinquantenaires. Arnaud, mon avis, c'est mon pote. Donc voilà, hop, on va l'ouvrir en essayant de... Parce que moi, vous m'avez vu avec la petite pocket de chez Evercade, j'ai explosé la boîte. Là, on va essayer de faire ça proprement. Donc voilà. Hop. Ça, on ramassera après. Oh là, oh là, oh là, oh là. On se calme. Donc. Et moi, vous remarquerez, quand je fais des vidéos, je ne coupe rien. Je laisse tout. C'est plus sympa. Alors, par contre, à retirer, je voyais les youtubeurs faire ça plus simplement. Hop, en plus je reçois des... Voilà la bête. Alors désolé, il y a une petite coupe parce que j'ai reçu un coup de téléphone en même temps. Donc voilà, donc reprenons. Donc alors ici, nous avons donc Ryzen 7 8840U. Alors pourquoi
je fais cette vidéo. Bah, comme je vous l'explique en intro, je trouve que le prix des dernières consoles PC, c'est-à-dire tout ce qui est donc les Lenovo, les ROG Ally, les Xbox ROG Ally, ainsi que les autres, quoi, ainsi que les Klaus sont hors de prix, 1000 €. Là, je peux vous montrer qu'à moins de 400 €, on peut avoir quelque chose qui tient la route. Ce qu'il faut savoir dedans, c'est que quand on voit puissance CPU, GPU, cette console-là, elle est juste 8% moins puissante qu'une Lenovo Legion Go 2, qu'une Cloud 2, ou alors même que la toute dernière ROG Ally Xbox One X ou Xbox que vous voulez. Juste 8%. Donc, plus de 600 € de plus au minimum, juste pour 8%. Est-ce que ça les vaut pour vous, à votre avis? Là, c'est sûr, dedans, vous avez 16 Go de RAM et vous avez 512 de SSD. Mais vous inquiétez pas, pour les jeux, il y en a largement assez. Pas besoin de plus. Alors là, nous allons continuer à unboxer. Donc, on voit quand même que c'est du Aya Neo, parce que c'est du Antec, mais en réalité, ça a été rebrandé. C'est un produit Aya Neo. C'est l'Aya Neo Slide. Donc ça, je vais la poser là pour pas l'abîmer. Donc, et en boîte, oh là là, ouh là là. Je la découvre avec vous. Ah oui. Oh, elle est jolie. Ouais. Ouais, non. Ou par contre, elle est lourde. Donc là, USB-C, le volume, bouton power. Il y a deux boutons au-dessus. À mon avis, c'est juste des raccourcis. Le bouton, regardez, comme je vous dis, c'est en tech, mais c'est Aya Neo. Vous avez le sigle Aya Neo. Donc ça, c'est pour l'Aya Neo Space. Là, ici, vous avez deux autres boutons, à mon avis, pour revenir en arrière. C'est des boutons de raccourci. Une croix. Aya Neo est toujours pour les boutons, j'ai jamais eu de souci avec Aya Neo. Le bouton, ah oui. C'est vraiment pas mal. Ensuite, en dessous, ici, donc vous avez un autre type C. Donc ça vous permet en gros d'avoir des docks de la chargée droite. Hop. Et derrière, voilà, comme je vous disais, donc en tech, mais là, Aya Neo en dessous. Et moi, j'adore cette marque. J'ai commencé mon premier... les premiers, je suis rentré là-dedans avec les GPD. Mais après, le premier vrai gros, on va dire, la console rétro de luxe que j'ai eu, c'était une Aya Neo. C'était la 2021 avec le 5800U, je crois, un truc comme ça, qui était exceptionnel. C'était la non, ça, c'était la GPD. Après, j'ai eu une GPD WinMax et après, j'ai eu la Aya Neo, mais je sais plus le nom. 2021, je crois. Donc, bien sûr, ah oui, dans la boîte, parce que bon, on va y aller tranquillement quand même. Dans la boîte, je vais juste reculer un peu. Dans la boîte, donc, vous avez les prises ici. Ça commence bien. C'est chiant, les gants. Donc ici, vous avez... Hop. Ouais, j'ai mis des gants blancs parce que les gants noirs, ça faisait un peu tristouille. Donc voilà. Ça, c'est une prise anglaise. Vous avez aussi la prise française. Hop. Elle est là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous avez toutes les prises qui vont avec. Ah, il vous offre aussi deux petites prises de... Donc, pour type A vers type C. Ça, c'est sympa. J'en ai plein. Je vais mettre de côté d'ailleurs. Parce que ces trucs-là, je les perds à chaque fois. Donc ça, on range. Ensuite, ici, on a le câble. Donc, hop. Donc ça, c'est... Ici. Câble USB. USB-C, ouais, USB-C. Alors là où il y a une différence, je crois, s'il me semble, parce que j'ai regardé d'autres unboxings, il me semble que sur les Aya Neo, enfin sur celle à brand Aya Neo, il est marqué Aya Neo sur le câble, mais je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je dis peut-être des bêtises, il va falloir que je vérifie ça. Hop, donc ça, on va ranger. Bon d'accord, j'ai jamais su remettre. Bon, de toute façon je vais l'utiliser. Donc ça, je le remets dans la boîte. Ah, je suis un bourrin, moi. Hein. Désolé hein, pour les puristes. D'ailleurs, je me suis pris des pouces négatifs sur ma vidéo, sur l'unboxing de la petite Evercade, là où Neo Geo, où j'explose un peu la boîte. Je me suis pris des pouces à mon avis, des pouces de rageux. Mais bon, donc voilà. Donc là, vous avez le chargeur. Hop. Alors ça, on va le garder, on va le laisser de côté.
Hop. Voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc, vous avez vu quand même, les boîtes sont vraiment exceptionnelles. Chez Ayaneo, c'est vraiment magnifique. On sent qu'on a du produit d'exception dans les mains, quoi. C'est vraiment joli. Donc, hop. Donc, ça, je vais le mettre de côté. Hop. C'est de l'autre côté. Pour pouvoir la sortir correctement. Et voilà. Alors, là, ici, vous pouvez pas trop voir la taille, en gros. Vous avez pas trop d'ordre d'idée. Ben, moi, je vais vous donner des points de repère. D'accord? Là, vous avez une... Ça, c'est une AI Nodine 2. D'accord? Écran 6 pouces. Comme la Antec. D'accord? Comme la Ayaneo. J'allais dire Ayaneo, mais c'est une Ayaneo. Donc, niveau épaisseur, par contre, vous voyez, elle est bien plus épaisse. Avec une grosse grille d'évacuation. Le dos pareil. Si je les mets comme ça, regardez, elles font quasiment la même taille, mais pas la même épaisseur. Ensuite, là, vous avez une AUX Zoé A1 Pro. Là, c'est un écran 8 pouces. Donc là, c'est beaucoup plus grand. Mais par contre, elle est plus lourde que la AUX Zoé. C'est fou, hein. Elle est très lourde. Donc, à mon avis, au bout d'un moment, les sessions de jeu, ça risque peut-être, ça va faire les poignets. Et ce qui peut un peu vous, pour certains, un peu vous donner un peu plus une idée de taille. Hop, voilà une Switch 2. D'accord? Voilà. Voilà la taille qu'elle a par rapport à une Switch 2. Et dites-vous bien que ça, c'est largement plus puissant que ça. Ça, c'est plus de 500 € neuf. Ça, j'ai payé aux environs de 350 € neuf. Livraison ultra rapide en 48 heures. Ah oui, dans une vidéo, j'ai dit que je prendrais pas la Switch 2. Oui, malheureusement, j'ai craqué parce que mes potes jouant à Mario Kart sur Switch 2 et arrêtant de jouer à Mario Kart sur la Switch 1, fallait bien que voilà, j'en avais marre de passer des soirées seul, donc j'ai dit bon allez, je vais les rejoindre, donc j'en ai acheté une. Mais bon, vous avez le temps, hein. Attendez qu'elle baisse parce que pour l'instant, c'est vraiment pas un killer app, hein. C'est... D'ailleurs, moi, perso, je m'en sers plus pour les jeux Switch que les jeux Switch 2. Donc, alors là, en tech... Alors, l'avant, le petit truc de cette console, PC, c'est ça, regardez. Hop. Donc, en dessous, vous avez un clavier. Un clavier QWERTY, malheureusement, mais un clavier quand même, qui est rétro-éclairé. Là, ce que je vais faire, parce que ensuite, vous pouvez... Vous voyez, bouger l'écran, comme ça. Bon. Ça bouge un peu, mais ça va encore. C'est fait pour pas que ce soit trop rigide, pour ne pas casser. Et derrière, en gros, ça, ce que vous voyez là, ce sont les ressorts. Vous voyez, quand vous la refermez, déjà, il faut bien la remettre. Donc, vous pouvez pas la refermer si vous ne mettez pas droit. Hop, vous avez vu? D'un coup, c'est les ressorts qui font ça. Et hop, voilà. Et franchement, moi, j'ai toujours eu confiance en Ayaneo. Voilà. Ah, un petit plaisir. Regardez. Moment ASMR. Vous êtes prêts? On écoute? Merde, mince. Alors je sais pas, il y en a qui aiment bien, moi je m'en fous à la rigueur. Donc voilà, vous voyez, elle est vraiment sympa. Donc là, ce que je vais faire, je vais la mettre en route, je vais lui mettre des jeux, et ensuite on va voir ce qu'elle donne, d'accord? Donc ce que vous attendez, c'est la puissance, j'ai dit qu'elle avait que 8% de moins, je vais vous montrer que 8% c'est pas grand chose. Allez, à plus tard. Alors, nous voilà partis pour les tests. Donc, je vous ai évité tout ce qui est 8 bits et Game Boy. Donc là, on commence par la Mega Drive avec Truxton. Bon, un excellent jeu, donc il n'y a pas de souci, hein. Vous voyez, il n'y a rien à dire là-dessus. Qui dit Mega Drive dit Super Nintendo avec l'excellentissime Super Castlevania 4 ou Akomajo Dracula. Vous choisissez. Donc pareil, hein. Si ça ne fait pas tourner ce genre de jeu, je me demande ce que ça fait tourner.
Alors nous voici avec mon jeu préféré sur CPS3, un système d'arcade, donc Red Ark, qui pour moi est l'un des meilleurs jeux. Il est magnifique, il est bestial, extraordinaire. Après le CPS3, le système Naomi de Sega, qui a donné par la suite la Dreamcast, avec Giga Wing, l'un des meilleurs bullet hell qui ait existé, franchement du grand art. Et comme vous le voyez, ça tourne toujours aussi bien. Ça va vraiment commencer à se voir que je suis fan des shmups quand même. Voici Last Resort qui est excellent mais super dur sur la Rolls-Royce des consoles, la Neo Geo. Et comme d'habitude, ça tourne nickel. Nous voilà avec Astro Boy, un héros increvable que j'ai connu, moi j'avais 6 ans. Et là, sur Game Boy Advance, c'était comme d'habitude, ça tourne. Alors voici pour moi mon GOTY de toute une vie. Castlevania Symphony of the Night, pour moi le meilleur jeu qui n'ait jamais été créé. Mon numéro 1, voilà, vous l'avez en face de vous. Si vous vous demandiez pour certains quel jeu je préférais, eh ben c'est celui-là. C'est pour ça que c'est celui qui dure un peu le plus longtemps. Alors avec l'émulateur, j'ai commencé un petit peu à augmenter. Donc là, j'ai augmenté la résolution, on est en 1080. Donc voilà, ça tourne nickel, il n'y a rien à dire. On commence un petit peu à rentrer dans le dur avec un jeu qui met certaines, même beaucoup de consoles lamberniques à genoux. C'est-à-dire, c'est le Outrun 2006 sur PSP qui est très dur à émuler. Mais là, comme vous voyez, je crois même que je me tape le luxe de le mettre en x4 ou x5. Donc voilà, ça fonctionne. Allez, désolé, je me suis fait plaisir, un petit shmup de plus sur Saturn avec l'émulateur Yabashenshiro. Donc voilà, donc ça passe nickel. Pareil, j'ai augmenté un peu la réseau. Voilà, tout se passe pour le mieux. Allez, c'est juste pour certains fans pour lesquels je mets ce jeu parce que c'est hyper facile à faire tourner sur toutes les consoles, la Nintendo 64. Donc voilà, donc c'est juste pour les yeux. Amusez-vous. Nous sommes actuellement là sur l'émulateur Recast. Donc j'ai poussé les potards, j'ai augmenté la résolution, j'ai fait tout ça, puis ça ne tremble pas. Ça reste du Dreamcast, c'est assez facile à émuler ça aussi.
Bon là on commence à rentrer dans un domaine qui est réservé un petit peu aux consoles dites de milieu de gamme niveau puissance. On est sur RPCS 2 en natif x3, c'est-à-dire résolution x3, et comme vous voyez, ça tourne nickel, pas de soucis. Pour être franc avec vous, ne sachant pas où les mettre, j'ai mis les DS et 3DS à la suite entre la PS2 et la GameCube. Donc voilà, bah écoutez, c'est un genre de petit moment de répit avant de rentrer vraiment dans le dur. Alors désolé, je ne voulais rien dire pendant Shantae, mais cette musique à chaque fois me fume et m'éclate, donc voilà, amusez-vous. D'ailleurs je bouge avec la console parce que ça me fait trop marrer, cette musique m'éclate. Bon allez, fini de rigoler. Là, même certaines des plus grosses Ambernic ont du mal à les faire tourner, ce sont les jeux GameCube. On ne sait pas pourquoi, ils sont assez durs à émuler pour certains. Là par contre, vous allez voir que ce soit le Sonic là ou même après la petite surprise F-Zero GX, ça se passe très bien et je suis en natif x 3 ou 4, un truc comme ça, donc et ça bouge pas, ça bouge vraiment pas du tout. Enfin, la dernière émulation et pas des moindres, sur Xbox 360 sous Xenia avec Vanquish, et regardez, ça se passe de commentaires. C'est fluide, j'ai essayé de mesurer les FPS, mais malheureusement l'overlay ne fonctionne pas, qui est fourni avec l'Aya Space. Mais vraiment, cette petite machine en a vraiment dans le ventre. Malheureusement, je n'aurai pas d'émulation PS3 parce que j'ai les shaders, j'ai des gros soucis avec sur RPCS 3. Mais je m'occupe de ça et s'il faut, je ferai une mise à jour avec des vidéos de jeux sur PS3, sur l'émulateur PS3. Voilà. Bon allez, attention, là on rigole plus, on rentre dans le gras, on laisse tomber les petites consoles Android, là elles peuvent rien avec ça. Donc j'ai mis en moyen, donc il y a du élevé mais en même temps il y a du bas, donc pour un petit peu équilibrer le tout avec un peu de ray tracing, et franchement c'est pas mal, j'estime que je dois être entre 50 et 70 FPS, n'ayant pas d'overlay pour le mesurer, c'est très compliqué, mais je trouve que ça tient la route. À vous de me dire le contraire ou pas, ou alors si vous êtes d'accord avec moi. Bienvenue Olivier. T'es à croquer.
toi. Il a déjà largué. C'est pas étonnant. Ça dépend de ce qu'il branche. Tu pourrais peut-être m'en parler. Un verre? La même chose. Et pas dans 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'une fille chaude comme moi peut faire pour un vicieux comme toi? Plus hard. Des bougies? Des électrochocs peut-être? Des... Alors, nous voilà sur le dernier test qui clôturera la vidéo sur cette Antec Core HS ou plus communément appelée Aya Neo Slide. Donc très très bonne machine, là vous voyez, c'est en élevé pour la plupart, ça tourne nickel, il n'y a rien à dire pour moi, c'est du tout bon. Je vous laisse regarder. Alors une dernière chose avant ma conclusion, avant que le test soit fini. Désolé pour ma voix, j'ai chopé une crève cette nuit, donc je suis malade comme un chien. Donc voilà, donc on va prendre les températures et surtout au niveau du bruit, parce que là elle souffle. Ce qui est marrant, c'est que elle est beaucoup plus mise à mal par l'émulateur Xbox 360 que par Cyberpunk 2077. Donc c'est assez étonnant. Donc c'est pour ça. Là, je vais vous faire écouter, elle souffle. Vous entendez ? Donc on va prendre les températures, d'accord? Donc alors sur l'écran, on va faire ça, hop. Sur l'écran, on est aux alentours des 35 degrés, on va dire. Maintenant, on va prendre le clavier. Clavier, déjà, c'est une autre histoire, 43,5, vous voyez. Ensuite, on va prendre au dos, ici. Là, on est en gros à 40 degrés, j'arrondis toujours au supérieur. Ici, sur l'aération, on est à 30 degrés. Ça prouve que l'aération fonctionne très bien au dos. Et ensuite, sur la grille d'aération, elle est où? Elle est de l'autre côté. Ici. Et là, par contre, là, c'est un peu... Oh là, oui, là, c'est un peu plus chaud. On va faire ça. Voilà. Donc, normalement, c'est monté à 50. Hein. Voilà, 50. Donc, au-dessus, on est à 50. C'est là où elle évacue le plus. Ensuite, au niveau du son, des décibels, on doit pas être à grand-chose. Hein. Voilà. En gros, voilà les décibels. On a, on va dire, en moyenne, entre 55 et 60 décibels. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Là, elle a un peu baissé, mais voilà, vous voyez, ça monte à en gros 60 décibels. Donc voilà, maintenant, je peux vous dire ce que je pense de la machine en elle-même. Et voilà les amis, ce test est terminé, il a été assez long, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé, que ça vous a donné une bonne idée de cette petite console. Alors, mon avis, il est simple, positif, la taille, la puissance, franchement, elle est super sympa. L'écran, voilà, qui se bouge. C'est super, ça marche super bien. Ensuite, négative, sa taille. Et oui, parce qu'un écran 6 pouces avec des yeux comme les miens, c'est compliqué. Elle est un peu lourde, c'est vrai, elle est un petit peu lourde. Après la batterie, bon, c'est un petit form factor, donc c'est vrai, mais ça va encore. 1h30 pour les AAA et environ 3 heures à 4 heures pour des jeux, on va dire, jusqu'à la PS2. Donc ça va encore. Sinon, que vous dire de plus? N'achetez pas.
Maintenant, vous faites ce que vous voulez. N'achetez pas les Rogue Ally, n'achetez pas tout ce qui va sortir là. Non, il n'y a pas un assez gros bond technologique pour que vous investissiez 1000 € pour ça. Gardez vos Rogue à vous, vos Rogue Ally. Attendez la prochaine. L'année prochaine, voire l'année suivante, il y en aura certainement une autre avec un plus gros gap. Parce que là, il y aura l'intelligence artificielle qui mettra son nez là-dedans. Là, pour l'instant, le Z2 Extreme, ça vaut pas le coup. Avec un 8840U avec une console à 380 €, j'arrive à avoir juste 8% de performance en moins. Vous imaginez un peu? Avec 380 €. Donc après, c'est vous, c'est votre argent, vous faites comme vous voulez, je suis pas votre père, donc voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Sachez qu'une vidéo comme ça, là j'ai eu la console vendredi matin, et j'ai pratiquement pas dormi jusqu'à maintenant. Je suis pratiquement à 50 heures sur la vidéo. J'ai pas encore fini, il faut encore que je la monte. Je l'ai presque fini de la monter. Elle arrivera peut-être demain. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout mettez des pouces, parce que ça, je le paye avec mon argent. Tout ce que vous voyez derrière là, en réalité, je revends au fur et à mesure pour pouvoir acheter du matériel, pour vous proposer des choses. Donc, comme je vous dis, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce, des messages d'encouragement, même des messages de critique, tant que c'est constructif, il n'y a aucun souci, moi je les accepte, il n'y a aucun problème. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, comme je vous dis, carpe diem, vivez l'instant présent, comme si c'était le dernier, amusez-vous, surtout amusez-vous. À bientôt, c'était Guillaume du Petit Univers de Guigui, je vous embrasse.